quelques-unes des armes qu'on avait énumérées. On avait parlé premièrement de quelle arme? On avait parlé de la vérité. Bien-aimé, sans la vérité, on ne peut rien. Si tu n'es pas vrai, inutile même d'adorer. Si tu n'es pas vrai, inutile même de prier. Parce que tu te trompes toi-même. Et la vérité provient du cœur. Ce n'est que le cœur qui va te montrer le vrai chemin. Mais si ton cœur est erroné, sache bien que tout ce que tu vas faire, même ce que tu penses faire mieux, ça ne sera pas bon. Il faut être vrai devant l'Éternel. Amen. 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 Nous devons être vrais devant l'Éternel. On ne sait pas pour quelle raison Dieu nous a dit de prendre ces choses comme les armes. Mais ce qui m'inquiète et ce qui me pousse à me poser plusieurs questions, c'est de voir que Dieu nous a dit que ce sont des armes. Quand on voit l'arme, selon notre connaissance, l'arme, on a tiré. Tu peux tirer, les balles sortent et tout comme ça. Mais ici, on voit que ce n'est pas l'arme pour se battre avec. Mais ça, c'est une arme. La vérité, c'est une arme pour se défendre. Amen. C'est juste, ce n'est pas pour se battre, mais c'est pour se défendre. Ça bloque que l'ennemi n'entre pas chez toi. C'est une barrière en fait. C'est quelque chose qui est là juste à la défensive. Ça te défend seulement. Mais ce n'est pas fait pour te battre avec. La vérité, elle reste vérité. Tu ne peux pas continuer à dire non, ce que je l'avais dit, c'était la vérité. Mais on est la vérité. Alors, depuis chez Dieu, non, tu n'es pas obligé de convaincre tout le monde. Dis seulement la vérité et ça passe. Amen. Amen. Dis seulement la vérité, ça passe. Tu n'es pas obligé de convaincre tout le monde. Lorsqu'on est vrai, on ne peut pas convaincre tout le monde. C'est comme quelqu'un qui a la connaissance. Tu n'es pas obligé de convaincre tout le monde. C'est lui qui comprendra que ceci est vraiment bénéfique pour moi. Il le prendra avec considération. Et si quelqu'un ne le prend pas, tant pis pour lui. Toi, tu es vrai. Reste vrai dans ta marche. Bien aimé, si nous sommes vrais, nous vaincrons. Nous ne serons pas obligés de nous battre, mais nous allons vaincre. Amen. On a parlé encore d'une autre arme. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Bien aimé, dans notre bouche, nous devons avoir une seule histoire. Ce n'est pas l'histoire de parler des gens, non. Il y a l'unique histoire que nous devons avoir, c'est l'histoire de Christ. Partout où nous marchons. L'histoire de Christ, nous pouvons le démontrer par notre caractère, par notre vie quotidienne, par notre partage. Nous devons montrer la vie de Christ. Parce que le Christ, c'est le prince de paix. Jésus-Christ est le prince de paix. Alors, lorsqu'on marche avec son histoire dans la bouche, on confesse, et même là où on n'a jamais parlé de Christ, mais à travers toi, on peut entendre que celui-ci a parlé de Christ. Celui-ci, ce caractère qu'il fait, ça ressemble à Christ. L'évangile, c'est un récit. Et quand on entre dans les récits c'est l'histoire. On raconte le bienfait de l'Éternel. Tu peux raconter le miracle de l'Éternel. Lorsque tu te réveilles le matin, tu peux aller expliquer à quelqu'un comment Dieu a fait pour que tu sois en vie. Tu peux expliquer. Ayez cette habitude-là, au lieu de passer le moment à parler des uns et des autres. Nous devons avoir le temps de témoigner Christ. À chaque occasion. Bien aimé, nous devons savoir que comme nous marchons, Dieu nous donne l'occasion à tout moment. Personne ne peut dire que Dieu ne m'a pas donné l'occasion de les témoigner, de les prêcher. Prêcher, ce n'est pas seulement se tenir devant tout le monde et parler de la bonne nouvelle. Non. Prêcher, c'est lorsqu'on marche par ton caractère, tu es en train de prêcher. Par ce que tu sors de ta bouche, tu es en train de prêcher. Quelqu'un peut être là, il cherche à t'imiter. Comment il va t'imiter? C'est pas à partir de ce que tu vas sortir. Jésus-Christ n'est pas on ne lui a pas dit qu'il est fils de Dieu parce qu'il marchait seulement. Non. C'est parce qu'à un moment donné, son caractère reflétait l'image du fils de Dieu. Mais nous tous ici, nous sommes enfants de Dieu. L'avocat ne peut pas sortir le manioc. Si tu es fils de Dieu,
il faut avoir aussi les fruits du Fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Faisons ce qui a trait au fruit de l'enfant de Dieu. Nous devons témoigner. C'est ça, l'évangile de paix. Peut-être ça peut te compliquer, mais l'évangile, les ailes que donne l'évangile de paix, on te donne, il faut avoir. Pourquoi il y en a les âmes? Il y a pour témoigner Christ fâché. De parler de Christ à chaque occasion, même parmi tes collègues. Tu as un espace où tu peux créer, ou infiltrer le monde. Infiltre Jésus. Même dans tes combats, tu trouves quelqu'un en train de s'élémenter. Fais un effort d'infiltrer Jésus dans ça. Témoigne Christ partout où tu marches. Ne laisse aucun lieu sans parler de Christ. Ici, on te connaît que tu es enfant de Dieu, mais tu arrives à un autre milieu, on te connaît celui-ci, c'est un païen. Tu ne cites jamais Jésus. Tu ne reflètes jamais l'image de Jésus. Non. Ici, les ailes de l'évangile de paix, c'est juste ça, les caractères, ta façon de parler. Tu dois savoir comment parler avec ton prochain. Tu dois savoir comment faire du bien à ton prochain. Tu dois savoir comment faire du bien à ton prochain. Comment répondre. Comment partager. Aborde. Dans tout ce que tu peux faire, aborde Christ. Faire en sorte que tout le monde sache que celui-ci, il est de Christ. Reflète l'image de Christ. Tu ne seras pas chrétien parce que tu pries, non. Tu ne seras pas chrétien parce que tu viens à l'église, non. Tu ne seras pas chrétien parce que tu pars à la montagne tous les jours, non. Tu ne seras pas chrétien parce que tu te dis que tu es chrétien. Mais être chrétien, c'est une vie que les autres doivent témoigner. C'est une vie que les autres doivent voir en toi. Tu n'es pas obligé de dire que je suis chrétien. Tu n'es pas obligé. Mais tu es quand même obligé de le démontrer. Par ton caractère, par ta façon de vivre. Bien aimé, c'est ce que nous avons besoin. Tu peux être là pour prier, mais quelque part, tu n'es pas vrai avec Dieu. Et pourtant, celui qui est vrai, il doit avoir l'évangile de Christ. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas la vérité. Yes. En dehors de Christ, il n'y a pas la vérité. Et en dehors de Christ, il n'y a pas la paix. Il n'y a qu'en Jésus-Christ. Marche avec le Christ. Dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton caractère, dans ta façon de faire les choses. Marche avec Christ. Dans tes pensées, marche avec Christ. Et cela nous poussera à dire que celui-ci a Dieu réellement. Même les combats, ils peuvent fuir. Lorsqu'ils voient que ce monsieur est pieux, cette dame est pieuse, il va fuir. Le combat ne peut pas résister. On avait parlé encore d'un point. Troisième arme, on avait dit c'était quoi? On s'était limité par là. Avant cela, prenez aussi les casques du salut. Amen. C'est là qu'on va continuer aujourd'hui. Je vais parler un peu pour gagner le temps. La Bible déclare quelque part. On remonte d'abord. Lisez 13, verset 13. Verset 13 nous dit quoi? C'est pourquoi prenez toutes les armes ennemies, afin de pouvoir résister dans les mauvaises jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Ici, on ne nous dit pas que les combats, nous ne vivrons pas les combats. Ici, on nous rassure, la Bible nous rassure très bien qu'il y aura les combats. Mais par-dessus tout cela, la Bible nous dit prenez. Ici, si vous regardez comme on a défini, comment on a écrit, vous allez constater qu'il y a un seul mot qu'on a défini ici. On a commencé avec prenez. Quelque part on dit revêtez. Quelque part on a dit mettez. Donc, on a utilisé l'impératif. Comment il va voir un peu actif en français. En français. Donc, vous allez comprendre que on a parlé de l'impératif. L'impératif, c'est un ordre. C'est un ordre. Dieu te donne un ordre. Il dit, prenez. Il te dit, prends les armes de l'esprit. Lorsqu'on te donne un ordre, c'est tout. Ça se limite là. Lorsqu'un chef te donne un ordre, tu ne discutes pas. Ce qui te reste, c'est à obéir. Ici,
ici, Dieu nous a déjà mis à notre disponibilité toutes les armes possibles pour vaincre le diable. Il a déjà mis ça devant nous. Mais il te dit, prends les armes. Pour que tu résistes au mauvais jour. Prends ces armes. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous disons dans nos prières? Nous disons, Mungu unipe. Dieu t'a déjà donné. Surtout dans les combats. Mungu unipe victoire. Oui, Dieu t'a déjà réservé la victoire. Mais il te dit, à une seule condition, prends. Il dit, prenez toutes les armes. Toutes les armes. On ne te dit pas que sur 5, prends 2. Non, on dit toutes les armes. Parce que, à ce que vous savez, peut-être que les autres ne savent pas, lorsque le combat vient, il vient dans 3 dimensions. Le combat, lorsqu'il nous attaque dans 3 dimensions. Il commence avec la dimension charnelle. Amen. Il commence avec la dimension charnelle. C'est pour cela, lorsque Jésus-Christ a fait 40 jours, 40 nuits, lorsqu'il descend dans les déserts, le diable a commencé par le charnel. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu, à Jésus-Christ? Il dit, il dit quoi? Prends ce pain et prends cette pierre. Transforme en quoi? En pain. C'est une dimension charnelle. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, à ce temps-là, il avait faim. Il avait exactement faim. 40 jours, 40 nuits. Qui a déjà fait une semaine sans manger? Sans manger. Parce qu'on ne nous a pas dit que là-bas, à la montagne, il descendait pour prendre de l'eau. Sans manger, sans boire, 7 jours. Personne. Mais lui a fait 40 jours. Vous pouvez imaginer, Njala Ganakwanaï. Mais à peine qu'il descend, le diable lui dit, prends cette pierre, transforme en un pain. Jésus-Christ, il refuse. Il refuse. Pourquoi? Parce qu'il était déjà revêtu de ces armes-là. Avant de commencer, lorsqu'on nous lit Matthieu chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit quoi? Matthieu chapitre 4, verset 3. À partir Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le tentateur s'étant approché, Amen. lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Amen. Vous imaginez le tentateur. Il vient, il arrive. Quelle audace. Il connaît déjà que celui-ci est un fils de Dieu. Mais il vient avec une condition, comme s'il ne savait pas que celui-ci est un fils de Dieu. Qui ne connaît pas, dans le monde spirituel, qui ne sait pas, que ce soit les esprits, que ce soit les diables, que ce soit les démons, les sorciers, qui ne sait pas que tu pries. Mais il va venir dans ce que tu manques pour te dire si réellement. Il va mettre un point d'interrogation pour que tu sois embrouillé dans la tête. Lorsqu'il vient avec la dimension charnelle, il regarde dans ce que tu manques. Nous tous, nous manquons des choses. Mais lorsque le diable vient, il vient pour frapper. Il frappe là où ça fait mal. Là où ça peut encore très mal se faire. Là où on ne saura plus bouger. C'est là où le diable vient. D'abord sur le plan charnel. On manque à se vêtir, on manque à manger, on manque. Tout ce que tu connais. Tout ce que ton cœur a besoin, c'est ce que tu manques. Le diable va venir dans ça. Il va te poser la question pour te faire douter de ta nature que tu as déjà de Christ. Tu es enfant de Dieu. Mais il vient, il dit, si tu es fils de Dieu, il viendra aussi pour te dire, si tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est là qu'intervient le discernement. Nous devons discerner à chaque moment. Ce n'est pas lorsque le problème devient encore plus dur qu'on va commencer à se poser des questions dans le cœur, et sachant que c'est tes propres pensées. Non, le diable aussi s'infiltre. Mais lorsque le problème devient encore plus dur, c'est le moment de se tranquilliser. Pour que le diable n'entre pas. Parce que la dimension charnelle, c'est ce que vous voyez, beaucoup de gens sont tombés. Beaucoup de gens se retrouvent dans les mains des serviteurs du diable.
Beaucoup de gens se retrouvent dans les mains de gens, des prophètes du diable. Beaucoup de gens se retrouvent dans les mains de magiciens. Pourquoi? Parce que tellement les questions se posent dans leur tête. Ils ne savent pas canaliser leurs réflexions. Ils ne s'en sortent pas. Le diable peut venir par là. Lorsqu'il vient, sois prudent. Tout ce qui nous a poussé à prier, nous tous ici, chacun a une histoire. Et cette histoire-là, ça a touché le domaine charnel. Il a trouvé que, en tout cas, la maladie, je ne guérissais pas. Alors il vient pour prier. L'autre, quand en tout cas, il a tapé chipate, il vient pour prier. Non, en tout cas, nous bloqué, en tout cas, je n'arrive pas à m'en sortir. Il vient pour. Donc, chacun a une circonstance. Gloire à Dieu parce que vous n'êtes pas tombé dans les mains des serviteurs du diable. Parce que Dieu vous a conduit dans le vrai chemin qui va vous amener à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut beaucoup remercier Dieu. Parce que plusieurs se retrouvent entre les mains du diable, déguisés dans des faux prophètes, déguisés dans des faux pasteurs, dans des faux servantes et serviteurs. Mais vous, Dieu vous a canalisé. Il vous a amené dans de bonnes voies. Où vous priez Dieu, vous sentez que Dieu est là. Où vous priez Dieu, vous voyez la réponse venir. Où vous priez Dieu, la maladie disparaît. Où vous priez Dieu, vous voyez les choses s'arranger de soi-même. Où vous voyez la dimension spirituelle se transformer. Ça, c'est un avantage pour nous. Que Dieu a choisi. Mais le diable, lorsqu'il vient, il commence avec Jésus dans ce domaine-là. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui répond? 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Amen. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen, amen. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas seulement nous limiter en prière comme je l'ai dit avant. Nous tous comme nous sommes ici, nous tous nous savons lire A, nous savons lire B, nous savons lire Z. Nous savons les alphabets que nous avons appris à l'école, là, nous les connaissons. Prenons l'habitude de lire la parole de Dieu. Lisons la Bible, bien-aimés. Jésus-Christ a vaincu ce combat qui lui est venu dans la chair. Il a vaincu à cause de la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tout ce que tu vas faire, tu vas prier, ce sera comme de bruit aux oreilles de l'Éternel. Mais si tu accompagnes la parole de Dieu, Dieu est apte de venir répondre à ta prière. À chaque fois que tu pries, il faut toujours rappeler dans ta prière, Dieu, n'est-ce pas, tu as dit dans ta parole. Ta parole déclare. Il faut toujours accompagner avec la parole de Dieu. Amen. La prière sans la parole de Dieu, ce n'est pas différent des incantations du diable. Parce que les sorciers aussi incantent, font des prières. Mais nous devons être différents. Jésus-Christ, le diable lui a envoyé. Lui a posé la question sans la parole. Parce que lui ne savait pas la parole. Ne connaissait pas la parole. Mais lorsqu'il a senti que non, réellement il était fils de Dieu. Mais comment il m'a répondu avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que le diable fait tout de suite? Lisons 5. Bien aimés, nous devons être attentifs. Même lorsque nous venons à l'église, soyons attentifs. On ne sait pas. Amen. Le diable les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il lui donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen, amen. Vous comprenez comment le diable est en train de jouer avec nous. Dans les dimensions charnelles, le diable a échoué. Quand je vous ai dit, le diable attaque dans 3 dimensions, nous devons comprendre. Nous devons comprendre, bien-aimés. Ne blaguons pas avec la prière. Lorsque nous prions, ne blaguons pas. Tu peux avoir gagné dans le charnel, mais sache bien qu'il y a d'autres combats plus grands que ça qui t'attendent. Le diable a essayé. Jésus-Christ lui a répondu avec la parole de Dieu. Il a dit,
Ce type ici, en tout cas, il est terrible. Et en plus, il est sérieux dans ce qu'il dit. Il les transporte. Vous imaginez la dimension de Jésus-Christ. Lorsqu'on voit Moïse qui monte à la montagne, qui fait 40 jours et 40 nuits, lorsqu'il descendait, il brillait. Lorsque Jésus-Christ monte aussi, il était plein de dimensions. Mais regardez, le diable n'a pas vu ça. Lorsque le combat vient, ça ne peut pas s'arrêter parce que tu pries. Yes. Mais ça s'arrête parce que tu as la parole de Dieu. Amen. Lorsque le combat t'attaque, ça ne peut pas s'arrêter parce que tu dors affamé, tu es en train de prier, tu te blesses, tout ça. Non. Mais ça va s'arrêter si la parole de Dieu est vivante en toi. Amen. Le diable transporte Jésus-Christ. Il les transporte. Où ça? Dans la ville sainte. Oh, écoutez même l'appellation. La ville sainte. Nous nous efforçons d'être saints. Mais à ce temps-là, il y avait la ville sainte. Dans la ville sainte, précisément sur les temples. Vous imaginez? Aujourd'hui, nous avons des églises. Nous avons beaucoup d'églises. Et c'est vrai, les églises qui prient réellement Dieu, comme nous prions. Mais les gens qui sont là, ils sont comme Jésus-Christ sur cette montagne, ce temple. Lorsque nous montons dans les dimensions spirituelles, ce n'est plus une affaire d'enfant. Ce n'est plus une affaire qu'on va te pousser à prier. Non. Ce n'est pas une affaire qu'on va commencer à te pousser. Va à l'église. Non. C'est dans la dimension charnelle qu'on peut t'efforcer. Mais lorsqu'on monte les dimensions, là ça devient automatique. Parce que tu t'attends à une dimension de combat que tu dois surmonter pour atteindre encore une autre dimension. À chaque fois que tu fais tomber un combat, il y a un autre combat qui surgit. Oui. Mais est-ce que tu fais bien de gagner ce combat définitivement, ou bien tu l'as endormi pour que demain, ce combat d'hier et d'aujourd'hui se mélangent pour t'atteindre? Parce que beaucoup de gens, ils ont prophétisé dans ce moment, esprit de mort. Mais il te donne une condition, prie. Toi, tu ne pries pas. Toi, tu penses que Dieu sera là en train de t'attendre. Il va laisser cet esprit de mort. Oui. C'est vrai, il est dimension à pita, mais parce que tu as négligé, il est esprit dans la mouka. Il a dit, un esprit igniné. Il a dit, mélanger, ça fait une bloc, il est à quoi moucha. C'est pour cela que quelqu'un, on le prophétise hier, l'esprit de mort, parce qu'il n'était pas vigilant, à la koufa quand même. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vigilant. On te donne la promesse, mais parce que tu n'as pas respecté ce que Dieu t'a dit, tu tombes. Et cette promesse, tu ne l'auras pas. Yes. Le diable le prend, le met sur les temples. Sur les temples. Ah, bien aimé, nous devons savoir prier. Nous sommes dans l'église, mais il y a des tentations qui doivent venir. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait ici? Malgré que le diable l'a transporté sur les temples. Parce que le diable a compris que la dimension que nous avons atteinte maintenant, c'est la dimension maintenant qui est supérieure. Je dois atteindre quoi? L'âme. Ça, c'est le combat maintenant de l'âme. Lorsque le diable te rate dans la chair, il va poursuivre ton âme. Parce qu'il sait que ton âme, c'est ce qui héritera le royaume des cieux. Amen. Alors il va faire le tout pour faire tomber ton âme. Yes. Bien aimé, le fait seulement de venir à l'église. C'est vrai que Dieu t'a déjà donné la victoire dans les combats. Certains combats. Mais il y a d'autres combats maintenant qui combattent ton âme. Qu'est-ce qui se passe là? On les amène là-bas. Lorsqu'on t'amène au sommet, qu'est-ce que tu vas sentir? D'abord, nous personnellement, on aura peur. Lorsque tu te tiens au sommet, tu auras peur. Parce qu'on n'a pas dit qu'on l'a placé au milieu du temple, au sommet. Non, on l'a placé au bord de ces temples-là. De peur qu'ils voient vous, qu'ils voient par terre. Donc je pense que c'était un étage, ce temple-là. Oui, oui. Lorsqu'il a regardé, le diable lui dit, jette-toi. Il a compris que Jésus-Christ lui avait répondu par la parole. Alors moi aussi je vais entrer où? Dans la parole. Il est entré dans la parole. Il lui dit, il est écrit aujourd'hui. Pour
beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu se retrouvent dans de mauvaises mains parce que le diable s'est déguisé en ange de lumière. Il parle aussi de « il est écrit ». Parce qu'il a cité Jésus, toi tu dis que non, il cite vraiment Jésus parce que le nom de Jésus, on ne le cite pas au hasardement. Non! Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas le nom de Jésus qui sauve. Mais c'est la puissance qui est derrière le nom de Jésus-Christ. Et cette puissance-là est motivée par notre caractère. Lorsqu'on est vrai avec Dieu. Et la puissance accompagne. Nous devons savoir comment marcher avec Dieu. N'est-ce pas partout? Il y a des joueurs qu'on appelle Jésus là. Il peut aussi parler Messie. Tous ces gens-là. Il peut dire au nom de Cristiano. Il peut dire ça dans leur langue. Au nom de Messie. Au nom de Jésus. Qui te dit que c'est le Jésus véritable? Le diable aussi a pris ça. Il lui dit, il est écrit que Dieu ordonnera à ses anges, jette-toi, parce qu'il est écrit, Dieu ordonnera à tes anges de te transporter pour que ton pied ne fasse quoi? Ne serve pas à la pierre. Tu vois comment le diable nous fait peur. Il va nous amener dans des conditions que nous serons bloqués à s'en sortir pour qu'il te fasse croire que c'est lui qui est resté. Et pourtant, il n'avait rien à faire là-bas. Si Jésus-Christ avait osé sauter, il allait mourir. Et sa mission allait s'arrêter là. Il n'allait rien faire. Dieu allait envoyer une autre personne. Il y a des choses que nous avons entendues. Et comme Mukizazi, Mukizazi qu'on a déjà dit. Il est déjà écrit. Kama unafanya kitu fulani, kama ufanye kitu fulani kibasha kuandika mwa ya famille, utapatikana mambo fulani itakufikia. Toi aussi, kama unashikia mtu anakuonesha vile, entre aussi il va lui dire, il est écrit dans la Bible. Dieu a dit qu'il nous a libérés de tout bien à la croix de Golgotha. Toute condamnation a été clouée là-bas. Toute condamnation. Alors, lorsque la loi de la famille nous condamne, nous devons aussi dire qu'il est écrit. Paul dit, pendant que Jésus-Christ était à la croix, il voyait les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Il voyait tous ces esprits impurs et en train d'être cloués à la croix. Donc ce n'était pas Jésus-Christ, c'était les combats, les liens de famille, c'était les difficultés que nous vivons, c'était les difficultés que nous sommes en train de parcourir, que Jésus-Christ avait cloué à la croix. Alors on ne peut pas aller croire à cela. Parce que c'est un diable qui s'est déguisé. Le diable utilise un homme pour te corrompre, t'enlever dans les droits chemins. Nous devons apprendre à refuser. Nous devons refuser. Lorsqu'on dit résister au diable, ça veut dire, il ne jamais, ne quitte pas le chemin. Résister, ça ne veut pas dire que tu vas aller comme ça, tu avances et qu'il n'y a rien. Non, ça veut dire qu'il y aura des vents qui vont t'atteindre. Mais toi, fais quoi? Résiste. Il y aura des difficultés qui vont venir. Mais toi, fais quoi? Résiste. Ne lâche pas. Tu peux te retrouver devant une tempête qui veut t'emporter. Mais toi, résiste. Sois constant. Parce que ici, on nous dit, sois ferme. Sois ferme. Nous devons être fermes dans notre marche. Éphésiens nous dit bien, nous devons être fermes. Il dit, tenez ferme. Tenez ferme. La fermeté. Nous devons être forts, résistants, donc intransigeants. Nous ne pouvons pas trembler. Même lorsque les difficultés de Makilaki n'ont pas de au moment où Korosho Panga programme s'est mutaveye Léo, malade n'a pika ya nguvu ça mangasa non, prie. C'est le diable. Il y a une bénédiction qui est réservée à ce sacrifice. Mais il te faut que tu puisses te sacrifier par toi contre ton corps. Le diable est venu, il a fait peur. Il a fait peur à Jésus. Il dit, lorsque Jésus-Christ regarde réellement, lorsqu'on regarde, il dit, vraiment, mais quelque part,
si j'étais Jésus, j'allais dire, après tout, c'est ça. Les anges sont à ma disposition. Je vais tomber pour que je te fasse voir que Miko na Mungu après. Non! Tu ne peux pas aller dire que attends, je vais te faire voir. Parce que quelqu'un est venu te dire, fais la belle idée. Je suis non? Fais une belle idée. Je suis sûr que ça va marcher. Toi aussi tu viens, on a chimama, on a ça. Non, c'est de l'orgueil. L'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil, il résiste à l'orgueil. Alors lorsqu'on commence à manifester l'orgueil, Dieu se retire de nous. Et tout ce que nous allons faire, ça ne sera pas en Jésus. Jésus-Christ a résisté. Il lui dit, lorsque le diable a dit, il est écrit que Dieu ordonnera aux anges de te transporter, Jésus-Christ aussi revient et dit, diable, tu es un petit. C'est moi-même la parole. Il est aussi écrit. Amen. La réponse de Jésus-Christ, il dit quoi? Jésus lui dit, amen. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Vous savez, hein, il y a une dimension où lorsque tu pries dans une révolte totale de l'esprit. On ne prie pas parce que on ne prie pas comme si on dormait. Non. Lorsqu'on prie, nous devons savoir c'est quelle prière que nous faisons. Il y a une prière de supplication qu'on peut faire. En façon tout ça. Mais il y a une autre prière. Lorsqu'on veut attaquer, lorsqu'un soldat se tient pour attaquer, il ne pleure pas. Il voit les devants. Lui, il atteint d'abord la cible. Jésus-Christ a manifesté son autorité. Il dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Combien de fois on a fait des telles prières et ça n'aboutit à rien? Est-ce que Dieu t'a déjà exaucé? Amen. Amen. Qui est-ce que Dieu a déjà exaucé dans de telles prières? Cette prière, en plus, et puis tu as même prié parce qu'il t'a donné ordre. Nous sommes les chrétiens parce que nous devons recevoir l'ordre qui ne vient que de Dieu seulement. C'est Jésus-Christ qui nous donne l'ordre. On ne peut pas recevoir l'ordre qui vient du diable. Non. Lorsqu'on obéit au diable, automatiquement, on est discommunié de l'Éternel. Nous devons savoir marcher. Et tout ça, ça demande du discernement. Ce n'est pas partout où tu entends Jésus, Jésus, Jésus. Il y a Jésus. Non. Il y a des Jésus idoles. Il y a des Jésus qui se font des dieux quelque part. Il y a des hommes Jésus. Il y a des hommes qui prennent la fonction de Jésus qui ne le sont pas en réalité. Mais c'est pour cela, même entrer dans des églises en désordre, il faut tirer attention. Ce n'est pas dans cette église qu'on t'a invité que tu peux entrer comme ça sans demander la volonté de Dieu. Sache bien que tu peux entrer comme ça, tu pars pour du bon. Ce n'est pas partir pour commencer à entrer là-bas. Tu pars comme ça, et tes projets, et les promesses que Dieu t'avait données, et tout ce que Dieu avait déjà planifié pour toi, tout, ça tombe, Kadi. Et toi-même, tu meurs. Nous devons savoir comment marcher avec Dieu. Résister. Le diable a quitté l'interface charnelle, il est monté à l'âme. Parce que pourquoi l'âme? Pourquoi le diable est allé à l'âme? Parce que c'est dans l'âme qu'il y a tout désir. C'est dans l'âme que provient aussi la peur. L'âme présente le désir de la peur. Il peut présenter tout désir que tu connais. Tu peux voir, c'est pour que tu aies la volonté de manger telle chose. Quelque chose, Bukari, Mouchele, Nyama, tout ça. Tout ça provient de l'âme. C'est l'âme qui présente à ton corps et ton corps exécute. Mais le diable a essayé de toucher le corps de Jésus. Il a échoué. Il dit non, ce n'est pas ici. Je pense que cette résistance provient de l'âme. Je pars d'abord faire tomber l'âme et j'aurai le corps. Il est parti. Mais Jésus-Christ a continué avec la parole.
est venu avec sa fausse parole, Jésus-Christ a imposé sa parole à vous. Vous devez appliquer la parole à tout moment. Même si ton enfant est malade, applique la parole. Dans cette Bible-là, il y a les versets qui parlent de maladie. De ceux-là qui étaient malades, qui sont guéris. Applique ces paroles-là. Même lorsque tu es dans les combats, il y a dans ce livre-ci des versets qui parlent des enfants d'Israël qui ont vaincu le combat. Dans ces versets ici, il y a beaucoup d'étapes que tu peux prendre et appliquer à ta prière. Tu peux prier 10 minutes et Dieu exauce. Pourquoi? Parce que ta prière était pleine de la parole de Dieu. Amen. La parole ne reste pas seulement à l'église lorsqu'on nous prêche. Mais cette parole doit s'enraciner dans notre cœur et nous accompagner partout. Amen. Même lorsque le problème devient difficile. Pour chaque cas-là, ça c'est l'âme, le diable a touché, a atteint l'âme pour te pousser au péché. Résiste. Et tu vas résister avec la parole de Dieu. Applique la parole de Dieu. On ne vaincra pas sans la parole de Dieu. On ne peut pas adorer sans la parole de Dieu. On ne peut pas. Le diable a essayé, mais Jésus-Christ a répliqué. Il a vaincu. Qu'est-ce que le diable fait? À la suite, le verset suivant. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le... Amen. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous allez vaincre le premier combat, il y aura le deuxième combat. Lorsque vous allez vaincre le deuxième combat, il y aura sûrement un troisième combat. Pourquoi? Parce que si vous êtes ferme dans la parole de Dieu, le combat va vous amener à la gloire et la victoire. Amen. Mais si vous êtes hors de chemin, ce combat-là va vous amener à la ruine, à l'échec, va vous amener à la mort. Nous devons comprendre cela. Vous changez combat quand même. Parce que la façon dont nous prions, même les païens aussi prient de la même façon. Parce que je n'ai jamais vu, même dans les témoignages des gens, un occultiste qui part incanter, il a besoin de telle chose. Je ne l'ai jamais vu déplacer des mots. Il se tient sur la base du règlement qu'on lui avait présenté dans ce monde-là. Mais nous avons un règlement qui règne maintenant des siècles et des siècles. Avant que le monde soit, ce règlement était. Et lorsque le monde passera, le règlement ici va demeurer. C'est la parole de Dieu. Si nous marchons avec la parole de Dieu, nous allons vaincre jusqu'à l'éternité. Bien-aimés, nous devons être conscients. L'Éternel, le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu des inconscients. C'est un Dieu des consciencieux. Les gens qui ont conscience, les gens qui comprennent c'est quoi la démarche chrétienne. Nous devons savoir marcher avec Dieu. Le diable l'amène du haut de la montagne. Alors, dans cette dimension, il y a Yul, il y a Missa, il y a Temple. Peut-être, il est vraiment courageux, il a résisté. Alors, je l'amène encore plus haut. Vous savez, lorsque le diable t'amène plus haut, l'Éternel fera en sorte, parce que tu es dans sa parole, il va faire à ce qu'il amène aussi la barre très haut élevée que le diable. Lorsque tu restes dans la droiture avec l'Éternel, le diable élève ce combat en haut, Dieu aussi amène plus haut. Lorsque le diable va amener plus haut, Dieu va amener très haut élevé. Le Dieu va amener en haut à une dimension que le diable n'atteindra pas la dimension, il sera obligé de descendre. Amen. Il sera obligé de descendre parce que à la hauteur aussi, ce n'est que les aigles qui peuvent franchir. Alors, le diable l'a amené encore à la montagne, ne sachant pas que Jésus-Christ était l'aigle. Il pouvait aller dans les hauteurs. Il pouvait franchir même là où le vent n'existe pas. Dieu pouvait encore monter là-bas. Il arrive. Qu'est-ce que le diable lui dit? Nous pouvons lire la Et suite. lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes
et m'adore. Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est ça le problème du diable. Il a tenté dans la chair. Il a essayé en te bloquant, Tu cherches le travail, ça ne vient pas. Il cherche tout, ça ne vient pas. Il dit non. Parce que je l'ai bloqué, mais ça n'a pas réussi. Je pars d'abord dans les hauts niveaux. Il arrive dans l'âme, il regarde, il dit non. Moi qui retourne. Désir, il y a quoi ça couler par ça. Alors quand tu les volontés, à chaque fois que tu t'assois, pourquoi pas la volonté? D'ailleurs, il y a ça qui est kidogo. Il n'y a pas kidogo, il y a pas quoi. Alors quand mon gros volonté de faire du mal, d'aller voler, de faire l'impudicité, de faire du mal aux autres, de haïr, le diable prend ça, il met dans ton cœur. C'est un combat. À chaque fois que tu restes, tu t'assois dans ta maison, en route, au travail, tu sens dans ton cœur, il y a la haine contre ton prochain. Lorsqu'on élève ton prochain, toi, tu ne te sens pas bien. Sache bien que le diable est à l'œuvre en toi. Fais un effort d'enlever cette haine. Parce que nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on élève mon prochain au travail, je dois applaudir. Parce que mon temps va arriver. Sur la ligne, on était aligné à 10. Lorsqu'on bénit un, on devient 9. Et Dieu va bénir l'autre, on va devenir 8 jusqu'à ce que ça sera mon temps et Dieu va me bénir. Nous devons savoir patienter. Lorsque la haine entre dans ton cœur, fais un effort d'enlever ça. Si c'est à genoux, va à genoux, prie ton Dieu que Dieu enlève la haine. Si c'est à la montagne, il faut gêner. Fais-le seulement pour que Dieu enlève cela de ton cœur. Mais lorsque le diable amène Jésus-Christ à la montagne, là nous entrons à la troisième dimension du combat, la dimension de l'esprit. Vous savez, c'est l'esprit qui nous inspire. Nous pouvons avoir le pensée, c'est par l'esprit. Nous pouvons méditer, c'est par l'esprit. Nous pouvons chercher la volonté de Dieu, c'est par l'esprit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel, son Dieu, en vérité et en esprit. Pourquoi l'esprit s'impose? Troisième dimension de combat. Si le diable te rate dans la chair, il va t'imposer ma désir, il est contraire à la volonté d'amour. Autant choisir pas empoisonnana, autant choisir pas kuharibishiana maisha watu, autant choisir pas kufanyana vibaya. Le diable est entré dans l'âme pour détruire. Et lorsqu'il échoue là-bas, il monte dans l'esprit pour t'empêcher de communier avec Dieu. Parce que lorsque Dieu parle à l'esprit, l'esprit va communiquer à ton âme. Et ton âme communique à ta chair et tu te mets à l'exécution. Maintenant, si tu rentres dans ces deux dimensions, il monte avec toi dans la dimension spirituelle. Et son objectif, c'est quoi? Là, il va te montrer maintenant le bien-être du monde. Le diable, c'est ça. Sa volonté. Il va te montrer, il va te mentir. Il va te dire, tout ce que tu vois ici, c'est moi. Ça m'a été donné. Mais il n'ose pas citer celui qui lui a donné. Il dit seulement, ça m'a été donné. Donc, en tant que nous chrétiens, lorsque quelqu'un vient nous dire, on a eu lieu de nous ne vient nous barrer pas dormir. Donc, quand on appelle là, on est fâché que tu voulais Dieu le couper. On est en guerre magoti, Dieu le coupe vite. Sache bien que, pose-toi la question, ne t'inquiète pas, je dis la menté. Pose-toi la question. Donc, si ça t'a été donné, donc il y a quelqu'un qui t'a donné. Alors, au lieu que je te cherche toi, je vais pas chercher celui qui t'a donné là. Parce qu'il a une réserve pour moi aussi. Amen. 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 Toi, ne t'inquiète pas. Lorsque quelqu'un vient pour te donner de l'argent, il te donne la condition. L'argent là, on lui avait donné. Toi, ne cherche pas cet argent qu'il a. Va chercher celui qui lui a donné. Et celui qui lui a donné va te donner plus que ça. Amen. Je me rappelle un jour, tu me regardes à Kilt. Mieux pas le transport, juste il y a aller, mon fils, il est dans mon cage, mais il y a Chine, ma route à retour.
Et ce jour-là, je devais venir prêcher. Minata futa transport masansi yose mukuru na benye bananipatia transport bananima basi machine ya transport subitement moyombango mo Afrique du Sud comme ya chakuyaka il y a 2 jours je me namona na premier c'est on dira pas ata $20 na pas nafika kwake mimi namfumuna m'expliquer c'est niko ku programme miko obligé de fiker ko komisa mbele ya 5 jours de prêcher parce que en tout cas kama ni na chino je ne saurais pas. Mais écoutez ce que ce monsieur m'a dit. Il me dit, le mambele 1000 francs, oui, donc on nous gère tout ça. Quand on a besoin d'un bako, d'un fan et d'un facha à côté de notre besoin. Je lui ai répondu, mais c'est ma chitoucha qui est tout bako. Il a changé. En la souvent, la route, on a dit, c'est bon, bébé, il 2000 francs, oui, donc nous gère au Kabondo. Pombe. Nous gère Pombe, il est. On a chanté la fois, je ne sais pas aller. Quand on nous jette les pompes, je viens te donner l'argent que tu as. N'est-ce pas vous connaissez Ndakaoubiri? Oui, voici pour que tu arrives à temps à l'église. Mais moi, je sais moi, je suis ça qui est pompe. Ah, c'est bon, tu as besoin d'argent, mais je t'envoie, tu refuses. Mais je refuse. Pour me donner l'argent, tu ne peux pas me conditionner dans ce sens. Et surtout, aller me faire toucher ce que j'ai déjà refusé de toucher. Non. Alors, il dit, c'est bon, quand il dit, ça coupe pas. Quand même, vous dire à l'école, mais ça va, tout à merci. Moi, on a vu la chaleur, quand même, la première pour gagner une monnaie, mon frère, j'ai besoin de 5 000 francs pour le transport. C'est vrai, ça, et quoi, chaque fois, pour le monde, on a une Congo, 5 000 francs. Il va vous dire, on a mon account, on va qui est bien mis dans le transport. Je suis venu. Vous savez, les preuves du diable, ils peuvent te faire sentir la douleur de ta souffrance. Pour que tu arrives au bout. Tu te dis, ah pas, je ne saurais pas faire quelque chose. Que je fasse d'abord ce qu'on m'a dit. Non, 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 non. Même si tu souffres, même si la maladie te complique, lorsqu'on te donne des conditions qui ne sont pas dans la norme avec ton Dieu, refuse. Le Dieu qui a permis que cette maladie vienne dans ton corps, il va le guérir. Il sait comment il va guérir cette maladie-là. Le Dieu qui a permis que la souffrance vienne dans ta vie, il sait comment il va finir ça. Mais ne t'agenouille pas au diable. C'est ce que le diable a demandé à Jésus. Il dit, il lui présente toute la gloire. Tout le monde entier. Il lui dit, toute cette gloire est à moi. Ça m'a été donné. Mais toi, je ne te donnerai pas. Je vais te le donner. Je ne peux pas résister. Mais tout ce que moi je te demande, c'est ne fût-ce qu'une petite chose. Tu vois, on va minimiser. La chose qui est dangereuse devant Dieu, le diable, lorsqu'il vient, il va minimiser ça. Pour te faire croire que, même si tu le fais, ah, ce n'est rien. Non! Le diable, c'est un menteur. Et tout ce qu'il fait, ce n'est que de mensonges. Tu ne peux pas entrer dans son jet. Parce que si tu entres dans son jet, demain, c'est lui qui va te sacrifier. Qui est-ce que vous avez déjà vu? Mon histoire, depuis zaman etia ushakushikaka nani wanatumikia Mungu, wanatumikia shetani sana. Et à la fin, shetani anamfanyia nani? Mais shetani anasema tapatia gloire yote. Mais comment est-ce qu'atama kumuua? Shetani anapenda watu, anapenda watu bende ngambo yake. Mais comment est-ce qu'anaweza kutana Mungu anamtumikia fidèlement? Comment est-ce qu'il va les tuer? Ça veut dire que le diable est un menteur. On ne peut pas entrer dans les jeux de mensonges du diable. Nous devons savoir marcher avec Dieu. Bien-aimés, pour être un vrai chrétien, nous devons résister au diable dans toutes ses facettes. Dans toutes ses facettes. Dans toutes ses facettes. Parce que Dieu qui a créé le diable là, il est là. C'est lui que nous servons. Où est-ce que tu as déjà vu? Moi je sers. Moi je suis en train de collaborer directement avec ton patron. Mais toi, tu viens me dire que tout ce que mon patron m'a donné, je vais te le donner. Est-ce que ça se comprend? C'est impossible. Cherchons à marcher avec Dieu. Marchons avec Dieu comme ça. Le diable a résisté. Et a résisté devant Jésus. Et Jésus-Christ aussi a fait quoi? A résisté. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui dit? Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui seul que nous allons adorer ce soir. C'est lui seul
que lui, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, même sous la terre. Il n'y a que Jésus-Christ que nous avons à adorer. Le diable a présenté à Jésus-Christ que si tu te prosternes seulement un peu, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai tout ça. Mais combien de gens dans ce monde ont déjà fléchi leurs genoux devant le diable? Combien de gens? Mais je te demande, au nom de Jésus, ne fléchis pas les genoux devant le diable. Amen. Même si les difficultés t'arrivent, ne fléchis pas les genoux devant le diable. Ne fléchis pas les genoux. Garde Jésus dans ta bouche. Garde la parole de Dieu dans ta bouche. Et cela sera ta justice. Cela va te défendre. La parole de Dieu va te défendre. Jésus-Christ lui amène à la raison. Il dit, tu n'adoreras que Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir? Amen. Il y a un adorateur. Amen. Vous comprenez la dimension de combat? C'est 3 dimensions. Le diable attaque le corps. Lorsqu'il échoue dans le corps, l'âme. Lorsqu'il échoue dans l'âme, il atteint l'esprit. Et ces choses ici, et les combats qu'il va amener, ça ne sera pas facile à avaler. Mais ça sera à l'homme de la foi de résister à cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous prie de pouvoir marcher selon ces paroles. Car l'Éternel sera avec vous. À chaque fois que vous l'invoquerez, à chaque fois que vous l'adorerez, il sera là disponible pour toi et il va pouvoir répondre à toutes tes réponses. Nous allons fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la foi de résister au diable.